La nouvelle évangélisation. Bonjour, je suis le Père Mario Saint-Pierre et je vais vous parler aujourd'hui des résistances à la nouvelle évangélisation. J'ai eu la joie de participer, il y a quelques années, à une session annuelle des leaders des cellules paroissiales d'évangélisation. Cette rencontre qui rassemble des responsables engagés dans la formation de disciples évangélisateurs est toujours un temps privilégié de discernement, de ressourcement spirituel et de réflexion pastorale. En amont de la session, un temps spécifique avait été réservé aux pasteurs afin de revisiter ensemble la vision missionnaire qui anime ce courant et de partager avec lucidité les défis auxquels nous sommes confrontés dans le renouvellement évangélisateur de nos paroisses. L'un des échanges les plus marquants porta sur la question des résistances à l'évangélisation. L'animateur proposa un exercice simple et pourtant extrêmement éclairant. Sur un tableau, il traça 3 colonnes. La première concernait les résistances du côté des personnes à évangéliser, la deuxième, celle des évangélisateurs eux-mêmes, et la troisième, celle liée aux structures ecclésiales et aux contextes pastoraux. Chacun fut invité à nommer librement les obstacles qu'il percevait. À ma grande surprise, la troisième colonne se remplit bien plus rapidement et bien plus abondamment que les deux autres. Les pasteurs, loin de se réfugier dans une critique facile du monde ou dans une culpabilisation individuelle, mirent en lumière des résistances institutionnelles, culturelles et organisationnelles, parfois profondément enracinées dans notre manière de faire Église. Cette lucidité m'a profondément touché. Elle révèle une prise de conscience croissante. Si la nouvelle évangélisation suppose une conversion personnelle et spirituelle, elle appelle tout autant et peut-être plus encore une conversion pastorale et ecclésiale. Il ne suffit pas d'exhorter les fidèles à être missionnaires si nos structures, nos priorités, nos rythmes et nos modèles implicites continuent à fonctionner selon des logiques étrangères à l'élan évangélique. Identifier ces résistances organisationnelles devient alors un acte de vérité et plus encore un acte de fidélité à la mission reçue. Pour éclairer ces résistances, 3 expressions sont souvent utilisées dans la réflexion pastorale contemporaine. La pastorale de chrétienté, la pastorale d'entretien et la pastorale de conservation. Elles ne désignent pas des caricatures, mais des logiques profondes, parfois inconscientes, qui peuvent traverser nos institutions. Première expression, pastorale de chrétienté. Jean-Paul II n'emploie pas explicitement l'expression, mais il en décrit avec force le dépassement nécessaire dans sa lettre apostolique Novo Millennio Ineunte, écrite en l'an 2000. Au numéro 40, il affirme sans ambiguïté: on doit considérer comme désormais dépassé, même dans les pays d'ancienne évangélisation, la situation d'une société chrétienne. Fin de la citation. Cette phrase marque un tournant théologique et pastoral majeur. Elle signifie que l'Église ne peut plus présupposer une imprégnation culturelle de l'Évangile, ni s'appuyer sur des mécanismes sociaux qui autrefois soutenaient spontanément la transmission de la foi. La pastorale de chrétienté correspond à un modèle où l'Église structure son action comme si la majorité de la population partageait encore ses références, ses rites et ses valeurs. Dans ce cadre, les structures ecclésiales fonctionnent principalement pour organiser, gérer et maintenir un ensemble d'activités destinées à des pratiquants. L'évangélisation n'y est pas première, mais présupposée.
On ne se demande plus comment annoncer explicitement le Christ, mais comment faire fonctionner correctement ce qui existe déjà. Deuxième expression, la pastorale d'entretien. Le pape Benoît XVI emploie explicitement cette expression dans son exhortation apostolique Verbum Domini. Au numéro 95, il écrit « En aucune façon, l'Église ne peut se limiter à une pastorale de l'entretien en faveur de ceux qui connaissent déjà l'Évangile du Christ. L'élan missionnaire est un signe clair de la maturité d'une communauté ecclésiale. » Fin de la citation. La pastorale d'entretien ne nie pas la valeur de la vie sacramentelle, de la catéchèse ou de l'accompagnement spirituel. Elle devient problématique lorsqu'elle épuise l'essentiel des forces vives de la communauté et qu'elle se referme sur le seul souci de faire fonctionner l'existant. Le temps, l'énergie, les budgets, les compétences se trouvent presque entièrement absorbés par la gestion des activités internes. La mission devient alors une intention déclarée, rarement une priorité structurante. Or, Benoît XVI est très clair. L'élan missionnaire n'est pas un secteur parmi d'autres, il est le signe même de la maturité ecclésiale. Une communauté véritablement adulte dans la foi ne se contente pas de se maintenir, elle se sait envoyer, elle accepte d'entrer dans l'inconfort, la créativité, parfois même dans l'insécurité pastorale, pour rejoindre ceux qui sont loin, indifférents ou blessés. Troisième expression, la pastorale de conservation. L'expression est surtout développée dans le contexte italien, notamment par le cardinal Dionigi Tettamenzi. Dans sa lettre pastorale de 2003, intitulée « Vous serez mes témoins », il écrit des mots d'une rare vigueur. Une simple pastorale de conservation, en plus d'être stérile, se révèle irresponsable et objectivement pécamineuse, parce que sourde, même si elle n'est pas vraiment hostile, à la voix de Dieu et à tous ses appels. Fin de la citation. Ces termes sont forts, presque dérangeants, troublants, stériles, irresponsables, objectivement pécamineuse. Ils ne visent pas à culpabiliser, mais à réveiller. La pastorale de conservation ne se caractérise pas d'abord par de mauvaises intentions, mais par une surdité progressive. Elle cherche avant tout à préserver des formes, des équilibres, des habitudes, parfois même des identités ecclésiales, sans se demander suffisamment si celles-ci servent encore réellement la mission. En conclusion, ces trois formes de résistance, chrétienté, entretien, conservation, ne sont pas des catégories abstraites. Elles traversent concrètement nos pratiques, nos conseils pastoraux, nos agendas, nos formations, nos manières d'évaluer la fécondité ecclésiale. Les nommer, ce n'est pas condamner, c'est ouvrir un espace de conversion. La nouvelle évangélisation ne demande pas seulement de nouvelles méthodes, mais une reconfiguration profonde de notre être ecclésial. Elle nous invite à passer d'une Église qui se gère à une Église qui se donne, d'une Église qui se protège à une Église qui s'expose, d'une Église centrée sur elle-même à une Église résolument tournée vers l'événement toujours neuf du Christ qui appelle, envoie et précède. Merci pour votre attention. Que le Seigneur vous bénisse dans votre mission.